1453, c'est l'année de la bataille de Castillon, dernière bataille de la guerre de Cent Ans, mais c'est aussi l'année de la prise de Constantinople par les Ottomans. Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient, qu'on appelle aussi Empire byzantin, dont je vais vous retracer rapidement l'histoire. Ce sont des choses que j'ai déjà dites dans d'autres cours, ce sont un peu des révisions. En 313, l'empereur Constantin le Grand autorisa le christianisme dans l'Empire romain par l'édit de Milan. Et en 380, l'empereur Théodose fit du christianisme la seule religion de l'Empire. Et cette adoption du christianisme sera d'ailleurs un grand facteur d'unité pour la future Europe lorsque l'Empire romain se disloquera. Après avoir été d'ailleurs un facteur d'unité de l'Empire romain lui-même. En 395, Théodose décida de partager l'Empire en deux. L'Occident avec pour capitale Ravenne et l'Orient avec pour capitale Constantinople. Alors attention, en réalité il y a deux empereurs, mais c'est toujours un seul empire romain. Ce partage perdura jusqu'en 475, quand Julius Népos, le dernier empereur légitime d'Occident, fut renversé par Oreste qui mit à sa place son jeune fils Romulus Augustule. Mais Romulus Augustule fut déposé en 476 par Odoacre, général au service de l'Empire, et tout cela à la demande de l'empereur Zénon, l'empereur de Constantinople. Et après avoir déposé Romulus Augustule, Odoacre renvoya à Zénon les insignes impériaux et les sénateurs chargés de cette ambassade déclarèrent « Désormais, nous n'aurons plus besoin que d'un seul empereur ». Ainsi, l'Empire romain était réunifié, avec pour capitale unique Constantinople. Et sous l'empereur Justinien, qui régna de 527 à 575, le général Bélisaire fit repasser toute l'Italie, une petite partie de l'Espagne et toute l'Afrique du Nord sous l'autorité directe de l'empereur. Et en outre, les royaumes barbares qui existaient au sein de l'Empire, les Visigoths en Espagne, les Ostrogoths en Italie, les Vandales en Afrique ou les Francs dans les Gaules, faisaient en fait partie de l'Empire romain, bien qu'ils se gouvernassent de manière assez autonome. Mais tous ces rois tenaient leur autorité de l'empereur. On peut d'ailleurs remarquer que l'art dit byzantin se trouve aussi bien en Italie, notamment à Ravenne, avec les mosaïques bien connues, et également en Sicile. Donc la différence entre les deux empires n'est pas toujours aussi grande qu'on veut bien le dire. Donc à l'époque de l'ascension des premiers Carolingiens, il n'y a qu'un seul empire romain. Et ces futurs Carolingiens, tout comme les Mérovingiens, tiennent leur autorité de l'empereur. Et ainsi, lorsque les Lombards envahirent le nord de l'Italie, c'est au nom de l'empereur que Pépin le Bref reconquit tout le nord de l'Italie. Mais au lieu de restituer Ravenne à l'empereur, il en fit cadeau au pape, qui ainsi pour la première fois disposa d'un territoire à lui. À cette époque, la situation avait beaucoup changé à cause des invasions arabes, qui avaient soustrait à l'Empire toute l'Afrique du Nord. Et dès lors, la Méditerranée n'était plus un lieu de rencontre de toutes les parties de l'Empire, mais un lac musulman qui coupait l'Orient de l'Occident, et c'est ainsi que Charlemagne, en 800, fut couronné empereur d'Occident. Mais cette fois, il ne s'agit plus de la partition d'un même empire, il s'agit de la création d'un autre empire tout à fait distinct de l'Empire d'Orient qui continue d'exister. Cet empire d'Occident, carolingien, donnera naissance d'une part au royaume des Francs, et d'autre part, après la mort du dernier carolingien de Francie orientale, Louis l'Enfant, en 911, sera fondé le Saint-Empire romain, dont le premier empereur sera Othon, couronné en 936. Cet empire se veut le continuateur de l'empire carolingien. Justinien ne s'était pas occupé seulement de faire repasser la plus grande partie possible de l'Empire romain sous l'autorité directe de l'empereur, il avait aussi lutté contre l'arianisme et il avait organisé l'Église d'Orient en 4 patriarcats. Jérusalem, Alexandrie, Antioche et Constantinople. Et il y avait un 5e patriarcat qui était celui de Rome. Et le concile de Chalcédoine en 451 avait donné la primauté à Rome. Alors, au 8e siècle, il y a eu aussi, je ne l'ai pas raconté, la querelle des iconoclastes, entre les iconoclastes qui pensent qu'il ne faut pas adorer les images, les icônes, et les iconodules qui pensent que les icônes sont au contraire un support de la prière. Ce qui est tout à fait légitime, puisque d'abord, Dieu s'est incarné en un homme, Jésus, qu'on peut parfaitement représenter. Mais cette querelle des iconoclastes agita l'Empire d'Orient pendant tout le 8e siècle. Et puis en 1054, le patriarche de Constantinople contesta la primauté du pape et de Rome, si bien que le pape Léon IX et le patriarche Michel Cérulaire s'excommunièrent mutuellement. Comme Léon IX mourut très vite, cette excommunication n'eut pas grand retentissement sur le moment. Mais le nouvel empire d'Occident, qui était de plus en plus latin, tandis que l'empire d'Orient était davantage de culture grecque, s'éloignait inéluctablement.
Toutefois, ces deux empires restaient l'un et l'autre chrétiens, ce qui fait qu'en 1078, l'empereur fit appel au pape. Et Urbain II prêcha la première croisade en 1095. Néanmoins, au cours de la quatrième croisade, en 1204, Constantinople fut mise à sac par les croisés. C'est le résultat de beaucoup d'incompréhension qui prouve que les deux empires s'éloignaient de plus en plus. Et tout cela aboutit finalement au grand schisme d'Orient. Constantinople avait mis un coup d'arrêt à l'invasion arabe en 718, mais il y eut encore de nombreux sièges. Et quand l'Empire ottoman se constitua, Constantinople fut encore assiégée en 1391, de 1394 à 1402, en 1411, en 1422 et enfin une dernière fois en 1453. L'Empire se réduisait alors à la ville de Constantinople elle-même et à ses alentours, et Mehmed II, le sultan ottoman, s'en empara, et Constantinople devint sous le nom d'Istanbul la capitale de l'Empire ottoman.